Et alors, c'est une bonne. Le premier paragraphe, c'est une bonne illustration justement de pourquoi il y avait besoin d'une nouvelle traduction aussi. Je vais vous lire juste le premier paragraphe là-dessus. Là. Donc, l'ère d'amour et de paix. Je ne peux pas expliquer vraiment pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui si vous n'avez pas pleinement compris mes lettres. Jusqu'à ce que vous les compreniez, vous ne pourrez pas devenir l'individu aimant et créatif qui est nécessaire pour instaurer l'ère de paix si passionnément désirée par les gens sur Terre et à laquelle résistent pourtant passionnément les gens sur Terre. Donc ça, c'est quand même un passage bizarre. À la fin, il nous dit, voilà, l'ère d'amour et de paix est passionnément désirée par les gens sur Terre, mais pourtant, les gens sur Terre, ils résistent. On ne comprend pas trop. Oui, il y a une contradiction. Une contradiction apparente. Et dans je vous donc lis la traduction actuelle qui est publiée. Oui, mais c'est les uns et les autres. Et là, alors dans le bouquin, c'était que. Je peux le lire si vous voulez. Ah, attends, regarde. Ouais. Oui, dans la traduction actuelle, il y a marqué dont la Terre a besoin pour que s'instaure l'ère de paix si ardemment désirée par les uns et pourtant si violemment repoussée par d'autres. D'autres, oui, c'est-à-dire sur Terre, il y en a. C'est logique, ça. Oui, il y a toujours des gens qui veulent A et puis d'autres B, il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. C'est plus logique. Oui. Parce qu'en gros, il y a les bons et les méchants. Quoi. Oui, c'est sûr pas les mêmes. Les méchants. Oui, alors on caricature peut-être un peu trop en disant ça, voilà, mais il y a ceux qui désirent et puis ceux qui rejettent. Voilà. Parce que ça les enquiquine, parce que... Qui rejettent ou qui ne veulent pas s'embêter, voilà. pas changer. Et pourtant, c'est pas ce qu'il y a marqué dans l'original. Hein. Ah bon? Mais non, dans l'original, il y a vraiment marqué People on Earth, les gens de la Terre. Oui. Et donc pourquoi? Il dit, voilà, les gens sur Terre désirent la paix, mais les gens sur Terre résistent à la paix. Oui, mais c'est pas forcément les mêmes. C'est plutôt ça. Ben si, c'est les mêmes. Les mêmes? Et ouais. On est nombreux sur parce que c'est pas très logique cette phrase-là. On est nombreux. Alors, voilà. Pourquoi? Oui, mais alors dans les traductions, après, est-ce que... Parce que c'est... Ouais, ça a été écrit en anglais au début, c'est de l'anglais direct de... Il va l'expliquer ensuite, hein, pourquoi c'est les mêmes gens. Mais d'après vous, pourquoi c'est les mêmes gens? Pourquoi nous, tous, nous désirons la paix? Et pourquoi nous tous, nous résistons à la paix? C'est l'ego, quoi. On a peur, hein, toujours, de se faire bouffer par l'autre, etc. Pas pour moi, je sais pas. Et comment on y résiste, justement, à la paix? Pourquoi on ne crée pas la paix sur Terre? Qu'est-ce qui fait qu'on désire la paix profondément et pourtant, apparemment, on résiste à la paix? Et on amène la guerre alors qu'on veut la paix. Si on veut la paix, à mon avis, il va falloir discuter, écouter l'autre, enfin vraiment, pour moi. Donc, c'est sûr que l'ego, à ce moment-là, il est de côté un peu. Quoi d'autre? J'ai envie de dire quelque chose, mais je suis pas sûre de. Voilà, je dirais que c'est peut-être que nous sommes toujours divisés en nous. On voudrait, mais on n'y arrive pas. On fait toujours on avance d'un pas, on recule d'un pas. Et c'est toujours ça. On est venu sur Terre vraiment pour travailler ça en fait. C'est notre ego, effectivement. On avance, on recule. On est divisé en fait en soi. On veut quand même, on désire passionnément, mais à côté de ça, on juge. Voilà. Je dis on, mais notre pensée revient. Donc on est contradictoire sans arrêt. Ouais. Et oui, il me semble que c'est pas que des fois on veut la paix, puis des fois on veut la guerre. Il me semble que ce qu'il va nous dire ensuite, là, c'est qu'en fait on veut la paix, mais inconsciemment on provoque la guerre. Oui. Inconsciemment, avec nos réactions de critique, de jugement, de dénigrement, en fait on crée la guerre et la division. Au lieu de prendre conscience qu'on est une seule unité d'êtres vivants,
qui devons vivre avec amour, quels que soient les gens qu'on a en face, on se permet de critiquer, on se dit tiens, les autres, voilà, c'est des ceci ou des cela, donc moi je suis supérieur et eux, il faut les détruire. En gros. Oui, en même temps que l'on veut, en même temps on fait le contraire de ce qu'il faudrait. Et parce qu'on s'en rend pas compte. On n'a pas eu l'enseignement des lettres jusqu'à aujourd'hui, et du coup on se rendait pas compte qu'avec nos critiques, nos je sais pas quoi, nos concurrences, en fait on résistait à la paix, quoi. C'est ce qu'il va nous dire dans la suite. Donc jusqu'à ce que vous compreniez, jusqu'à ce que vous les compreniez, les lettres, vous ne pourrez pas devenir l'individu aimant et créatif qui est nécessaire pour instaurer l'ère de paix, si passionnément désirée par les gens sur Terre, et à laquelle résistent pourtant passionnément les gens sur Terre. Je sais bien que cette déclaration sera contestée passionnément par beaucoup qui diront « Dieu est accessible à tous ». Et ils disent vrai. Mais je répète ce que j'ai dit sur Terre et je le pense, et je dis la vérité bien qu'elle puisse éveiller la rébellion dans vos cœurs. Le chemin que vous devez parcourir pour atteindre l'ère d'amour et de paix, si ardemment désirée, est en effet étroit et absolument droit. Vous pouvez quitter le chemin, mais quand vos voyages vous auront finalement montré que vous avez fait une erreur grave, et même amère, vous trouverez que votre seule façon sensée d'avancer est de revenir à nouveau sur le chemin. Puisque vos vagabondages peuvent vous avoir conduit à créer de très nombreux schémas de tourments et de douleurs, ceux-ci attendront de se manifester de nombreuses façons, même lorsque vous lutterez pour maîtriser à nouveau votre conscience afin de regagner le chemin. Mais ils vous feront aussi rechercher la réalité avec une plus grande ferveur qu'auparavant. Par conséquent, il n'y a pas de faute à quitter votre chemin, pas de jugement sur le choix de vos actions, seulement des leçons opportunes vous ramenant sur votre chemin. Ceci est suivi par le plus béni des soulagements, alors que vous devenez à nouveau le receveur de ce qui semble être des bénédictions envoyées par les cieux et une nouvelle joie de vivre. Croyez-moi, mes bien-aimés, âmes sur terre, tel que vous êtes maintenant, vous n'êtes pas prêts à amener une ère de paix. Il y a beaucoup de discours à ce sujet, de désirs ardents de cela, de croyances que l'évolution spirituelle qui vous a élevé à un état d'esprit capable de vous amener dans une ère d'amour et de paix. Mais une grande partie de cette pensée est de l'illusion, de l'auto-aveuglement. Vous vous pardonnez vos états d'esprit, vos pensées, paroles, actions, parce que vous êtes dans le monde, enchaînés, aveuglés par votre ego. Vous bataillez courageusement pour adopter une façon plus aimante de penser, de ressentir, de répondre à chaque expérience. Mais tant que vous restez la seule force motrice dans votre conscience, au final, l'ego gagnera. Donc là, on voit bien. Les gens désirent la paix sur Terre, mais les gens résistent à la paix sur Terre. C'est les mêmes gens. C'est nous. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, enfin, par rapport à la version précédente? Oui, là, effectivement, ça correspond mieux à ce moment-là. C'est la même personne qui était de côté à la fois, quoi. En fait. C'est pour ça qu'il était vraiment absolument nécessaire de faire une nouvelle traduction avec une vraiment compréhension du message du Christ. Ouais. Parce que là, le traducteur premier s'est dit ce passage n'est pas cohérent en français, donc je le modifie pour que ça soit cohérent. Certains veulent la paix, d'autres ne veulent pas la paix. Mais quand on a bien compris ce qu'il dit ensuite, on se dit non, en fait, c'est les mêmes gens. Très juste. Oui, effectivement. En fait, on peut aussi vouloir la paix, tout en quand même malgré nous. Et il y en a qui veulent vraiment pas la paix, on le voit actuellement. Il y a aussi, oui. On le voit actuellement pour l'Europe et tout. Donc il y en a qui veulent vraiment pas. Oui, ça c'est les méchants. Voilà, mais oui, il existe on quand peut même. vouloir la paix quand même, mais après, pour la créer, c'est autre chose, quoi. Mais on peut la vouloir. Oui, il y a ceux qui sont plus poussés d'un côté que de l'autre, quand même. Après, tout le monde est deux à la fois, mais en même temps, il y a ceux qui sont vraiment plus vers... Il y en a qui font le mal volontairement. Ouais, Oui, voilà.
et qui veulent vraiment, quoi. Là, il nous parle de nous. Il nous dit voilà, il y a beaucoup de discours à ce sujet, de la paix sur Terre, de désir ardent, de croyance, que votre évolution spirituelle vous allez élever un état d'esprit capable de vous amener dans une ère d'amour et de paix. Mais une grande partie de cette pensée est de l'illusion, de l'auto-aveuglement, parce qu'on se pardonne nos états d'esprit, nos pensées, paroles, actions, et qu'on est dans le monde aveuglé par l'ego. C'est l'ego, quoi. Donc, la vraie alerte, c'est ce truc-là. Est-ce que vraiment vous faites et vous pensez vraiment ce que vous voulez obtenir au final? Et donc la clé, c'est ce truc-là. Tant que vous restez la seule force motrice dans votre conscience, au final, l'ego gagnera. Donc il va continuer en nous illustrant ce truc-là, quoi. Vous voulez la paix? Qu'est-ce que vous faites? Comment réagiriez-vous si quelqu'un entrait dans votre maison et la saccageait? Est-ce que vous lui pardonneriez immédiatement, grâce à votre profonde compassion pour ses émotions, pour ses énormes insécurités dans la vie? Parce que vous savez qu'il n'y a aucune perte lorsque vous pouvez à nouveau puiser abondamment dans le Père. Vous serez capable de faire cela quand vous serez devenu entièrement un avec la conscience divine. Comment réagiriez-vous si quelqu'un vous calomniait en public et essayait de ruiner votre réputation? Seriez-vous capable de sourire aimablement, paisiblement, et de bénir sincèrement cette personne? Vous le serez quand vous entrerez dans l'ère d'amour et de paix, parce qu'il n'y aura plus aucun ego en vous pour résister à un quelconque dénigrement. Vous verrez le contempteur clairement, et vous comprendrez l'impulsion qui le pousse à blesser autrui. Et même plus, votre réputation n'aura plus aucune importance. Vous serez joyeusement en harmonie avec votre source de l'être. Et cela vous ouvrira des perspectives d'une vie tellement extatique qu'elle révélera toutes les choses inférieures comme n'ayant aucune importance, comme de simples illusions négatives. Pouvez-vous supporter quand on vous pointe du doigt vos petites insuffisances et les accepter sans avoir besoin de vous envelopper dans un manteau de protection? Le manteau des explications et des excuses. Plus vous pourrez transcender votre ego, moins vos insuffisances vous gêneront. Vous accepterez la correction avec grâce et amour, et vous vous mettrez en tête de faire tout correctement à l'avenir. Ceci est la vraie évolution spirituelle. Seul l'état d'esprit de celui qui a consciencieusement travaillé à traverser le processus complet de purification de la conscience, qui a constamment appelé la conscience divine à l'aide pour devenir l'incarnation de l'amour compatissant, sera capable de co-créer, oui, co-créer le genre d'existence qu'il aimerait tellement expérimenter sur la Terre. Réalisez-vous combien il y a de gens dans votre monde qui imaginent qu'ils ont trouvé et qu'ils pratiquent l'amour inconditionnel, et qui pourtant sont toujours à l'affût de ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs normes de comportement, et qui sont exaltés et contents de les juger ou de les châtier? Comment de tels esprits pourraient-ils créer une ère d'amour et de paix? Donc là, voilà, il nous avait prévenu au début, je ne suis pas venu pour vous donner des paroles réconfortantes, je vais vous dire des choses dures qui vont peut-être vous faire de la peine. Donc là, effectivement, on comprend pourquoi il nous a avertis. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'illusions dans tout ça, c'est tellement compliqué, il y a tellement d'enseignements différents, il y a tellement de traditions, les bons, les méchants, les justes, les pécheurs. On se dit, voilà, moi je suis dans la bonne catégorie. Mais personne n'a mis dans une catégorie, on est tous en recherche de la lumière, en fait. Et nous tous, des fois, on s'écarte du chemin, comme il l'a dit. Et bon, ça nous apprend des leçons nécessaires pour rester sur le chemin. Personne n'est à blâmer, en fait. Non, parce que tout le monde peut déraper, hein. On dérape vite. Et même ceux qui cherchent la guerre, dont on parlait tout à l'heure, eux-mêmes, ils sont même pas à blâmer parce qu'ils vont récolter malheureusement ce qu'ils sèment. Ah oui, ça. Et donc il faut se retenir. Moi, le premier, c'est difficile, de les critiquer, de les blâmer, de les juger. Et plutôt avoir de la compassion en se disant, les pauvres, ils créent de la misère aux autres, ils se créent encore plus de misère à eux.
Ouais, au lieu de penser à critiquer, il vaut mieux de se mettre dans la compassion, se remplir de compassion. Et à ce moment-là, on arrête de critiquer. Ou alors appeler la lumière de Dieu sur eux. Aussi. Oui, en même temps. Voilà, à la place, c'est vrai que ça aide. Il y a un passage où il dit conduisez-les en conscience vers leur source de l'être. Je trouve que c'est très beau, c'est très inspirant. Imaginez-les pouvoir apporter de la paix, pouvoir prendre conscience de ce qu'ils font réellement. Oui. Mais c'est très tentant de se catégoriser en se disant ben voilà, moi je lis les lettres, je fais ceci, cela, donc Ouais. il faut que je change les autres, moi tout va bien. Voilà. Moi, c'est OK. Bon, allez, je vais travailler sur les autres. Je vais militer. Mais cela ne peut se faire seul. C'est toujours avec la conscience divine en soi. Seul, on ne peut rien faire. On est tenté. Ça, c'est vraiment le point clé, quoi. Demander de l'aide et de l'inspiration à chaque instant. Cette phrase, elle résume tout, finalement. Tout. J'ai pas besoin de 400 pages. Non, mais elle résume le problème, quoi. Si on le faisait, ça, le problème, c'est qu'on le fait pas. Mais voilà. On n'écoute pas. C'est pour ça qu'il y a 400 pages. Et voilà. Pour Faut rentrer le clou. faire montrer. Puis pour expliquer comment purifier sa conscience, comment gérer les situations au fur et à mesure, voilà. Pardonner, faire un monde honorable, dire la vérité. On relit donc ce petit dernier paragraphe qui est tellement douloureux pour nous. Réalisez-vous combien il y a de gens dans votre monde qui imaginent qu'ils ont trouvé et qu'ils pratiquent l'amour inconditionnel et qui pourtant sont toujours à l'affût de ceux qui ne sont pas à la hauteur de leur norme de comportement et qui sont exaltés et contents de les juger ou de les châtier. Comment de tels esprits pourraient-ils créer une ère d'amour et de paix? Une araignée tisse sa toile. Vous tissez votre environnement, votre santé et votre bien-être dans vos esprits, avec vos désirs, vos intentions, vos buts. Ceci n'est pas un jugement, vous devez le comprendre. C'est purement un constat de la réalité dans les énergies électromagnétiques. C'est votre vérité. Jusqu'à ce que vous reconnaissiez entièrement cela et que vous décidiez de chercher l'union consciente avec le divin à chaque instant, l'ère d'amour et de paix vous échappera. Donc là aussi, on a une même clé importante. Chercher l'union consciente avec le divin à chaque instant. Puis à chaque instant. C'est osé comme démarche. Moi, petite fourmi, je vais oser chercher l'union avec le divin. Infini, éternel, parfait. Moi, petit être imparfait. Justement. Ouais, justement. Est-ce que je veux rester dans ma flaque de boue à faire des galettes? Ou est-ce que je veux bien que ma mère divine me nettoie et m'amène à la fête? Et là, on sent bien le remords. Vous savez, il dit le remords, c'est l'émotion qui sert à surmonter l'ego. Quand on lit ça, on se dit, bah oui, je vois bien que moi aussi, je critique, je suis content de me montrer supérieur, pendant que je suis quelqu'un. Donc tout ce remords qu'on ressent, il devrait nous inciter à ça, nous dire, mais c'est tellement plus agréable de pardonner, tellement plus juste d'offrir de la compréhension. C'est tellement mieux de dire des paroles aidantes à celui qui cherche le conflit. On en retire tellement plus de satisfaction. Effectivement. Et il y a un autre sentiment de satisfaction, justement.
quand j'ai réussi à clouer le bec à l'autre avec mes arguments, je me sens satisfait, mais je me sens pas très bien. Quand par contre j'ai vraiment réussi à résoudre le conflit avec amour et que tous les deux on est redevenus amis, là c'est une satisfaction beaucoup plus Bien plus grand. impersonnelle et vaste. Ouais. Et là on est à 100% OK avec nous-mêmes. On n'a pas ce petit truc de quand même j'ai un peu abusé, où je me sens un peu mal. Là je me sens totalement bien et puis j'ai envie que ça continue. Et oui. C'est difficile de surmonter l'impulsion naturelle de l'ego. Moi, je sens bien quand ça m'arrive, je sens bien que je suis à moitié endormi, quoi. Ouais, je laisse entraîner dans des pensées qui viennent comme ça. Et les paroles, quand même, c'est les paroles. Et en plus, quelquefois, c'est suivi de paroles, c'est encore Les pire. actes, mais par habitude, par mimétisme, par... Donc c'est un point important de se rendre compte, c'est mon ego là qui me pousse et qui me brûle à agir tout de suite. Mais bon, ça nous est tous arrivé, hein. D'être dominé par l'ego et puis après de se reprendre et de se dire là, ça y est, j'ai enfin réussi à agir bien. Pour une fois. Surtout dans les situations qui se répètent, vous savez, avec la famille, avec les collègues de boulot. Ça se répète, on y travaille, on médite dessus, et puis, tiens, j'ai réussi. C'est vraiment encourageant, ça. Oui. Donc effectivement, il n'y a pas à se blâmer soi-même ou à avoir honte. Juste à se dire, là, j'ai pas encore réussi. Il paraît que les enfants, ils tombent 500 ou 800 fois, je crois, avant de savoir marcher. Ils recommencent, ils se relèvent et ils remarchent. Tu vois, 800 fois de tomber. Dans des couches. Mais je veux dire, nous, c'est pareil au niveau spirituel. Oui. 800 fois, il va falloir peut-être se dire, j'ai encore été nul, allez, je m'en veux pas. Allez. Ne jamais désespérer, quoi. Il ne faut pas désespérer et puis se dire, la prochaine fois, je vais y arriver. Plutôt que, j'en ai marre. Ouais, puis se dire, mais j'y suis déjà arrivé, donc il faut que je persévère. Pour arriver à marcher dans la voie du Christ. Moi, j'ai envie de demander comment on fait pour y arriver. Est-ce qu'on y arrive plus quand on est avec d'autres qui parlent de façon, on va dire, quotidienne, passent leur temps à voir les choses dans la réalité que l'on voit nous, ou alors est-ce que c'est plus qu'on va trouver cette réponse tout seul, en ayant cette conscience de nos pensées? C'est vrai que c'est au quotidien, mais c'est vraiment... c'est tout le temps, c'est avec les autres, c'est sans les autres. C'est dans notre combat aussi, quand on a envie de faire des choses, pourquoi on les fait? Oui, pourquoi on les fait? Est-ce que c'est toujours vers cette quête d'annuler, enfin pas d'annuler, mais cet électromagnétique, le magnétisme qui nous colle à la peau? Enfin, je sais pas, c'est tout le temps pour moi. Donc, est-ce qu'on arrive à rester dans l'amour grâce aux autres ou grâce à soi-même? Pas grâce, avec les autres. C'est-à-dire que l'amour, elle prend le dessus à chaque fois. Avec les autres, c'est-à-dire de ne pas se laisser embarquer par le discours quotidien qui n'ont pas forcément... c'est pas un jugement, c'est une constatation. Pour moi, il me semble que c'est justement ni avec les autres, ni avec soi, mais c'est avec Dieu qu'on arrive à rester dans l'amour. Oui. C'est ça qui est difficile, c'est Dieu, on le voit pas, on l'entend pas, il est pas là, mais il est partout.
Et donc voilà, on cherche des gens aimables avec qui on peut s'entendre, ou soi-même on va se raisonner. Et en fait, il faut vraiment demander en méditation, à la lumière de l'existence, à la lumière de vie, de nous inspirer cet amour que nous-mêmes on ne peut pas trouver ni en soi ni chez les autres. Donc vu que on ne peut pas voir Dieu ni toucher Dieu, c'est difficile. C'est pas évident. Ça serait bien, moi j'aimerais bien avoir un petit ange gardien sur l'épaule qui me tire l'oreille quand je pense mal ou que je parle mal. Quoi. Un Jiminy Cricket. Voilà. Mais bon, c'est à travers la méditation qu'on peut créer cette connexion et avoir cette impulsion de hop. Là, je suis en train de déraper. Quoi. Oh oui, ça peut devenir petit à petit un petit automatisme qui s'est mis en place. Effectivement. Après, il y a des périodes où paf, ça retombe, mais ça revient plus vite après quand même. Alors, on revit tout ça. Depuis les années qu'on lit les lettres, ouais. On voit que ce petit Jiminy Cricket, il arrive. Il arrive, petit à petit. Il est petit, puis... Après, les autres peuvent nous aider justement à redescendre. Faire attention, tu vois, si on a des pensées négatives, voilà, mais juste... et ça aide aussi, je trouve. Tu vois. Donc, ça fait l'effet de Jiminy Cricket, quoi. Ça aide beaucoup. Quand c'est fait dans la bienveillance, c'est pas de souci. Mais même, de toute façon, si c'est juste, c'est juste. Hein. Mais qu'est-ce qui est juste? Si celui qui vous vole, par exemple, est-ce que c'est juste? Comment on le reprend? C'est ça. C'est dur sur le coup de ne pas avoir d'émotions négatives. Mais on ne peut pas ne pas avoir l'impulsion de l'ego qui est toujours présente et qui réagit immédiatement. Rappelez-vous encore le Christ qui flétrit le figuier ou qui fouette les marchands du temple. On aura toujours cette une voix en nous de l'ego. Toujours, elle sera toujours là. À nous de la surmonter en puissance avec la voix de l'âme. C'est ça le but, quoi. Et d'écouter plus l'âme que l'ego. Mais il y aura toujours cette voix de l'ego, toujours. Il faudra juste ne plus l'écouter, quoi. Dans le fait de ne pas répondre face à une attaque, le changement, il a dû arriver assez rapidement après, mais comme on l'a tous vu, ça durait pas longtemps, quoi. Une fois sur 50, j'arrivais à ne pas répondre à l'attaque. Maintenant, ça va être une fois sur 20, quoi. Ou une fois sur 2, je sais pas. Mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est très progressif. Et puis, comme on voit l'exemple du Christ, même Jésus dans l'état christique retombe des fois dans la réponse. Il y a des chutes, il y a des rechutes. Il met beaucoup l'accent sur la patience dans les lettres aussi. Oui, c'est important la patience. Intégrer des nouvelles façons de faire, c'est long. Et vraiment les intégrer, que ça devienne nous-mêmes quoi. Et on le voit dans notre vie actuelle. Mais si on se dit qu'on a eu plein de vies antérieures avec plein d'habitudes, de se trucider généreusement les uns les autres, comme des bourrins, où c'était normal d'égorger les gens à une époque, où on s'en foutait. Il y a des milliers d'incarnations qu'il faut nettoyer d'habitude, les changer, ça prend du temps. Quoi. Donc il faut être aussi patient avec soi-même, c'est-à-dire, j'ai des casseroles de milliers et de milliers d'années de mauvais comportements. C'est normal que ça soit là, mais c'est une grosse opportunité qu'on a de pouvoir nettoyer tout ça aujourd'hui. Et peut-être arriver à nettoyer tellement qu'on va atteindre l'illumination assez proche. C'est toujours le but à atteindre. Ok, donc on va continuer la lecture de ce paragraphe. Donc il nous disait, une araignée tisse sa toile, tissez votre environnement, votre santé, votre bien-être, dans vos esprits avec vos désirs, vos intentions, vos buts.
Ce n'est pas un jugement, c'est purement un constat de la réalité des énergies électromagnétiques. Nos pensées et nos émotions créent notre réalité, quoi. Et jusqu'à ce qu'on le reconnaisse entièrement, que vous décidez de chercher l'union consciente avec le divin à chaque instant, on ne pourra pas trouver l'air d'amour et de vie. Lorsque vous aurez incarné la gloire transcendante de l'amour et de la compassion dans votre conscience, quand votre conscience sera au repos, paisible, sans la moindre trace de critique ou de rejet de toutes sortes d'altérité, vous deviendrez effectivement un membre du royaume de Dieu. Jusqu'à ce que cela arrive, j'aimerais que vous sachiez que je suis disponible, accessible à tout moment, conscient et comprenant avec compassion tout ce que vous devez endurer en ce moment. Je suis disponible en tant que votre amour, votre réconfort, votre réassurance. Je suis votre vie, je suis votre voix et je suis votre vérité. J'aime avec une compassion profonde et un désir pressant de vous délivrer de vos fardeaux présents. Et je vous en soulagerai si seulement vous venez à moi et me laissez répondre par la chaleur de ma présence, ma guidance et ma perspicacité, pour vous aider à vous élever au-dessus de vos faiblesses et de votre tristesse actuelle. Par conséquent, pour aider tous ceux qui, sur Terre, sont disposés à écouter et à accepter mes paroles et chercher mon réconfort, je vous dis ce que j'ai dit dans mes lettres. Il doit être largement accepté que pour atteindre un état de paix satisfaisante sur Terre, il doit y avoir une vision supérieure, à s'efforcer de mettre en œuvre dans vos vies quotidiennes. C'est seulement en accédant à une vision supérieure que le monde physique sera sauvé de l'annihilation totale, quand les gens non illuminés récolteront malheureusement ce qu'ils sèment actuellement de manière chaotique. Ceci n'est pas un jugement critique ou une condamnation, chers hommes, mais une déclaration découlant des lois de votre existence. Donc là, pour refaire le lien avec ce que vous avez dit au début, l'ère d'amour et de paix si ardemment désirée par les gens sur Terre, et pourtant à laquelle résistent ardemment les gens sur Terre, il nous dit, voilà, c'est en accédant à une vision supérieure que votre monde physique sera sauvé de l'annihilation totale, quand les gens non illuminés récolteront malheureusement ce qu'ils sèment actuellement de manière chaotique. Ces gens non illuminés, c'est aussi nous, en fait. Tant qu'on sème de manière chaotique des pensées de colère et de jugement, on attire l'annihilation sur la Terre. Et tant qu'on n'a pas accédé à une vision supérieure de l'amour embrassant toute chose, tout être vivant, de fraternité totale et de bonne volonté avec tout, on sera encore en train on sera des non illuminés, malheureusement. Et on continuera à semer de manière chaotique des graines de destruction. Et à récolter, collectivement, voilà. Donc effectivement, c'est pas un article très gratifiant, très agréable à lire. Moi souvent je me dis, mais quand même, si on vit ce qu'on vit là, on est tous responsables. Ouais. C'est ça. C'est obligé, parce que pour avoir des personnes qui nous gouvernent dans le monde actuel, il y a des gens bien quand même. Et ces personnes-là qui gouvernent, c'est nous qui les avons élus, c'est nous qui les avons mis. Elles sont arrivées, voilà quoi. Donc il faut vraiment changer pour que d'autres personnes puissent arriver. Mais il y a le fait qu'on les ait élus ou pas. Oui, mais il y a surtout le fait qu'on les entretient avec notre conscience. Dans l'article Les derniers jours, il parle des pervers, des malades sexuels qui prolifèrent dans nos sociétés. Parce qu'entre autres, on les autorise à prospérer, mais aussi parce qu'on entretient les mêmes pensées de perversion, de dépravation sexuelle avec la pornographie. Donc avec nos pensées, on entretient ces gens-là. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est pour ça, quand on lit ce passage-là, ce n'est qu'en accédant à une vision supérieure que votre monde physique sera sous l'illumination totale. Quand les gens non illuminés récolteront ce qu'ils sèment de manière chaotique, on pourrait se dire « Ah voilà, moi je fais partie du camp des bons, il y a des gens non illuminés qui sèment du chaos. »
comme au début, l'ancienne traduction disait certains désirent la paix, d'autres non. On se dit, mais non, c'est avec mes propres pensées de tous les jours. Voilà. Que moi aussi, je peux semer du chaos si je fais pas attention. Donc c'est extrêmement culpabilisant, quoi. De se dire, oui, Macron veut la guerre et bombarder, mais moi, avec mes pensées de oh, mon voisin, nanana. Même dans le couple, souvent, nous, on essaie de faire attention maintenant. Parce que, enfin, on essaye, justement, parce qu'à chaque fois, on se dit, ça en génère des choses qu'on ne veut pas qu'il viennent. Donc, voilà. Donc on se dit, en fait, on peut changer le monde en arrêtant de mourir avec nos pensées, quoi. Et quand on voit Jean-Michel Trogneux se dire, bon, le pauvre, voilà, quel chaos, quelle désolation, mais je ne vais pas entretenir de la haine, du mensonge et de la duplicité, parce que sinon je l'entretiens, quoi. La haine, mais la vérité, quand même. Ouais. La vérité, simplement la vérité. La vérité avec amour. La vérité avec amour. Et la vérité. Et la vérité, c'est le plus important. C'est vrai j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec ma femme là-dessus sur la vérité ou l'amour. Ah. Et lequel il faut prioriser. Et il me semble que c'est quand même l'amour. Hein. Parce que des fois, on sait bien qu'on va dire une vérité qui va être blessante et qui va être trop dure, hein, disons. Ouais. Et donc, il vaut mieux rester dans l'amour et atténuer la vérité quelque part. Parce que moi, le premier, je suis très mental, comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte. Et je faisais beaucoup passer la vérité avant. Oui. Le premier, en me disant c'est ça qui compte absolument avant tout le reste. En fait, on se rend compte que dans la pratique, l'amour, c'est ce qu'il faut garder en premier, d'abord, avant tout le reste. Par exemple, je vais manger chez ma mère qui a fait un plat que je trouve vraiment dégueulasse. Je ne vais pas lui dire que je trouve ton plat dégueulasse. Je vais lui dire j'ai préféré le plat que tu avais fait avant. Il ne faut pas que je dise ma vérité d'une façon brutale, sinon ça va détruire l'amour. Après, c'est une question de mots, de façon de dire les choses. Mais si je lui dis, voilà, je on trouve peut ton dire plat les choses vraiment... violemment, ou plus calmement, ou plus gentiment. Mais tu vois, ma vérité, c'est je n'aime pas du tout ce plat. Si je lui dis tel quel, elle le prend. Donc, vérité ou amour, tu vois. Lui dire, voilà, j'ai bien aimé le plat d'hier, là, je suis là, j'aime pas trop, mais sans lui dire, je trouve ça vraiment bon. Ouais. Donc, vérité ou amour, effectivement... Après, dire la vérité, c'est pas forcément vouloir avoir raison, c'est juste, ça peut être juste informé. Et parce que souvent, quand même, on voit, alors je suis d'accord, ce sont des films et tout, mais les gens ont voulu protéger en cachant la vérité. Et en fait, après, quand les gens apprennent, ça paraît pire. Souvent, moi j'ai vu ça. Oui, dans les films, on croit protéger, les gens beaucoup. disent, mais je voulais te protéger. Ils disent pas alors, je sais pas. Franchement. Dans l'éducation aussi. Les enfants, on raconte tout un tas de sornettes. Nous, on raconte aux enfants quand on les éduque. Ah oui. Bon, je sais pas, la petite souris, le Père Noël, c'est des mythes pour faire croire parce que c'est plus agréable, cacher. Ah, papy est mort et il faut surtout pas qu'il aille le voir. Qu'ils ne se rendent pas compte que d'un coup on peut devenir un objet inerte. Et, oh mon Dieu, on cache la vérité. Mais... La vie, oui. Donc je sais pas. Ou l'exemple de Béraud avec Bétaram aussi. Alors là, il y en a des. On va protéger l'institution, on va pas faire de vagues. À quel prix, quoi? Oui, et puis vraiment, c'est peut-être pas ça le but arrière derrière, c'est pas de protéger l'institution, c'est de se protéger soi-même. Mais vraiment, il y en a qui veulent protéger, c'est vrai, l'autre, et en même temps, ils ne savent pas comment faire. Après, je crois qu'il faut attendre. C'est le bon moment. Non, pas protégé par amour. Oui. Mais si c'est vraiment au détriment de la vérité, le Père Noël va t'apporter des cadeaux, si t'es gentil. Ou Dieu va te récompenser parce que tu as donné cela. Il faut bien excès ni de l'un ni de l'autre, il faut un équilibre. Je crois. Oui, voilà. C'est ça.
chercher un juste milieu. Moi, je suis beaucoup pour le juste milieu. Oui, mais excusez-moi. Dans l'adhérence au royaume des cieux, il dit « On ne me prendra pas à rapporter les fautes d'autrui, je ne m'abandonne pas à ma conscience inférieure en m'attardant sur les maux des gouvernements et du monde. » C'est vrai que de regarder ça, c'est bien. Enfin, c'est bien, je ne sais rien. Mais c'est être conscient sans cautionner. Alors, c'est quoi la vérité? Conscient sans cautionner. C'est quoi? C'est ne pas s'attarder sur les mots des gouvernements et du monde, c'est-à-dire être au courant, mais pas passif. Ouais. Pas en faire tout un fromage, quoi. Ne plus en parler après, c'est-à-dire d'être conscient. Voilà. Se pencher plutôt sur ce qu'on veut, nous. Après, quand on a pris conscience de certaines choses, se diriger vers où on veut aller. Mais moi, je me demandais la vérité. Si on ne dit pas la vérité, est-ce que c'est pas par peur? Souvent, je pense que c'est beaucoup par peur. Souvent, c'est... Par peur d'être rejeté, par peur de plein de choses. Hein. Oui, tout simplement par confort. Oui, voilà. Éviter un désagrément immédiat, mais au détriment d'un désagrément plus grand futur. Mais oui. Souvent, c'est ça, vous savez, dans quelqu'un, un psychologue qui parlait de la maturité, c'est arriver à renoncer à un plaisir immédiat pour un plus grand bien futur. Ouais. Et dans le confort, c'est pareil, je préfère m'éviter un inconfort immédiat, mais je vais me créer un inconfort futur plus grand. Oui, parce que souvent, c'est le cas. Ouais. Donc des fois, malheureusement, il faut oser être le casse-pied, ou le fauteur de troubles, celui qui dit non. Mais en le faisant par amour, pour l'ouverture, voilà. Au sujet de la vérité, Marc, je peux une petite remarque. Alors, la vérité, c'est clair, il faut la dire. Il ne faut pas la cacher, ça, ce n'est pas possible, sinon Christ il ne viendrait pas, parce que sa vérité n'est pas simple. Il faut dire aussi que les vérités sont plusieurs, en fait, en fonction de notre développement personnel. Pour moi, quelque chose était vrai il y a 10 ans ou il y a 20 ans, aujourd'hui ne l'est pas forcément. Ok, cela étant, il faut dire la vérité absolument, pas se taire, pas la cacher. Ce qui compte, d'après ce qu'il nous apprend Christ, c'est la manière de dire la vérité. Et il dit, vous êtes intelligent, votre intelligence vous dira comment dire la vérité sans blesser l'ego, sans faire sauter l'ego de l'autre. Complètement. En fait, l'idée, c'est de dire et de ne pas se priver de dire ce qui est notre vérité aujourd'hui. Ça peut changer aussi, mais de la dire de manière à ne pas avoir ces effets pervers dans l'ego de l'autre, celui qui entend ce qu'on dit peut créer. Donc, au moment où on peut dire ça, de telle manière, il n'y a aucun gêne. Même si cette vérité, même si au fur et à mesure, on comprendra peut-être que cette vérité n'est pas la vérité, mais ça engage une discussion, une réflexion, etc. Au moins, ça mérite d'éclaircir notre position, parce que sinon... Je cache quelque chose que je crois vrai parce que les autres ne comprendront pas. C'est un peu égo, ça. J'ai l'impression. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Merci.
Oui, Hélène et moi, on a eu une discussion sur la vérité, justement. Et Hélène disait, il y a une vérité. Et moi, je disais non. Enfin, on a une amie aussi qui dit, chacun a sa vérité. Ouais. Et moi, je pense effectivement qu'il n'y a pas toujours une vérité ça dépend des sujets. Et la vérité de l'un n'est pas forcément la vérité de l'autre, systématiquement. Par contre, il y a des grands sujets où là, oui, il y a une vérité. Mais ce n'est pas systématique. C'est pour ça qu'il faut quand même savoir aussi ménager la vérité des autres. Et comme dit Dragomir, oser dire sa propre Sa vérité. vérité, Oui. en tout cas. Pour Oui. pas que l'autre croit qu'on partage la même que C'est lui. ça. Voilà. Mais le dire sans agressivité. C'est ce que disait aussi Dragomir. Il y a une façon de dire les choses. Et c'est vrai, c'est l'enseignement du Christ, être dans l'amour Ouais. et dire la vérité. Sans vouloir blesser l'autre et toujours dans le désir de faire progresser l'autre aussi. C'est ça. Oui. Et oui, et on voit bien que ce qui sépare les deux, c'est vraiment l'ego. Des fois, n'est pas dans la vérité, et puis des fois, veut pas l'amour pour l'autre, quoi. C'est pour ça qu'il nous faut exister sur le deuxième plan, le plan spirituel. Et c'est à partir de ce plan spirituel qu'on peut agir dans le plan humain, en étant inspiré, et puis réellement aimant, et savoir exactement comment formuler les choses, avoir l'inspiration pour formuler, pour que ça soit avec de l'amour, et sans agression. En se tournant, en élevant sa conscience. Voilà. On en revient là à élever sa conscience pour arriver à ça. Et on voit bien que de nous-mêmes, voilà, on ne peut pas y arriver. On a besoin d'une aide divine. Mais pour moi, à un moment donné, il n'y a qu'une volonté, c'est la volonté divine, qui, elle, veut le bien de tous. Et donc, à un moment donné, enfin, pour moi, je pense, si on demande tous, eh ben, il y a une vérité qui satisfait tout le monde. Enfin, chaque fois nous, on n'était pas d'accord en situation, à force de discuter, et on arrive où tout le monde est gagnant. C'est pratiquement très souvent, parce qu'au départ, on est là, et puis petit à petit. Donc, il y a une vérité qui met tout le monde d'accord à un moment donné. C'est la vérité. De la situation. Enfin, ça peut être une autre vérité avec d'autres choses. Et ça demande d'y travailler ensemble, voilà, de bien mâcher le problème. C'est ça. De redire, de revenir, etc. Et puis de demander l'inspiration. Voilà, exactement. Comprendre l'autre. Ouais. Mais ça, c'est vraiment évident. Hein. C'est vrai que. Et quand ça arrive, c'est beau. Ouais. Ça refait l'unité. On se dit, c'est ouais. chouette. On est vraiment... Alors que là, on est là au départ, quoi. On a tous connu ça. Ça. Bon, on va continuer. Hein. Bon, je vous relis ce dernier passage là. Et je voudrais juste dire, donc en fait, à chaque fois que chacun dit sa vérité, l'autre finalement, bon, s'il est quand même pas borné, réfléchit quand même. Et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Donc chacun dit sa vérité, on dit, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on arrive à la solution. Et puis ça étend sa conscience aussi, ça ouvre sa conscience. Oui. On s'est élevé en communication non violente, on le sent ça. Oui. Les besoins de l'autre. Oui. Ah, quand tu vois la vaisselle de sable sur la table, ça te fait paniquer parce que tu as besoin d'ordre. Pourquoi la vaisselle de sable, je m'en fiche, on verra demain. Mais toi, ça te fait paniquer. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait paniquer. Ouais. C'est ça. Donc ça ouvre la conscience. Quoi. Ouais. C'est intéressant. Comme on dit, il doit être largement accepté que pour atteindre un état de paix satisfaisante sur Terre, il doit y avoir une vision supérieure à s'efforcer de mettre en œuvre dans vos vies quotidiennes. C'est seulement en accédant à une vision supérieure que le monde physique sera sauvé de l'annihilation totale, quand les gens non illuminés récolteront malheureusement ce qu'ils sèment actuellement de manière chaotique. Ceci n'est pas un jugement critique ou une condamnation, chers âmes, mais une déclaration découlant les lois de votre existence. Sans cette vision supérieure, soit pour le moi, soit pour le monde, il
il ne peut y avoir aucune évolution spirituelle, ni l'atteinte de cet état d'être, où la conscience divine elle-même sera clairement évidente en vous, dans vos vies et dans vos circonstances. À ce moment-là, vous serez tous devenus des images de la conscience divine, et en tant que tel, vous expérimenterez une qualité de vie dont vous n'aviez encore jamais rêvé. La vision. Votre vision d'un monde parfait et d'une vie parfaite devrait être l'amour embrassant toute la création. Donner et recevoir sans réserve. Une santé et une beauté resplendissantes, rayonnant la lumière de tout ce qui croit et de tous les êtres vivants. La créativité extatique en tout genre. La facilité de déplacement, le voyage étant seulement une question de désir. Des foyers prospères et des familles joyeuses. Et partout, la manifestation de la conscience divine dans chaque atome. Je n'ai pas inventé de meilleur terme pour une telle vision que le royaume de Dieu, royaume des cieux, pour décrire la future qualité d'être terrestre, lorsque la conscience divine imprègne clairement toutes les choses vivantes, et que celle-ci manifeste de manière transparente la nature de la conscience divine à chaque seconde de leur existence terrestre. Malheureusement, des millions de gens n'ont pas encore entreaperçu la lumière, et ils passent leur vie à chercher de nouvelles expériences spirituelles, avec de nouveaux enseignements et de nouvelles connaissances, alors qu'ils devraient rechercher l'expérience de la conscience divine à l'intérieur, et la vision spirituelle qui en découle. Ceci peut être atteint seulement par la méditation constante et régulière. Donc ça, c'est quand même nous trace la voie de la solution. Après nous avoir décrit ce qui s'est passé, vous désirez la paix, mais vous combattez la paix. Comment faire pour sortir de cette division interne, entretenir une vision d'un monde parfait, une vie parfaite où l'amour embrasse toute la création. Donner, recevoir sans réserve, une santé et une beauté resplendissante, la créativité extatique en tout genre, la facilité de déplacement, des foyers prospères, des familles joyeuses, la conscience divine qui imprègne clairement toutes les choses vivantes et qui manifeste de manière transparente la nature de la conscience divine à chaque seconde. Donc cette vision d'un monde parfait et d'une vie parfaite, c'est vrai qu'elle ne peut pas s'appuyer sur ce qu'on constate dans le monde humain, mais c'est quelque chose qu'on va construire dans notre esprit comme étant possible. Et il me semble que c'est important de le nourrir avec des émotions pour rendre ce monde parfait, cette vision parfaite, pour les attirer dans la matière. Comme il le dit à la fin de l'article, tout ceci commence à prendre forme dans l'invisible. Ouais. La nature resplendissante, la nourriture en abondance, tout le monde est bien nourri, bien logé, bien vêtu. La fraternité et l'amour entre toutes les créatures vivantes. C'est important de croire et de voir ce monde pour l'amener dans notre manifestation physique. Et donc, au lieu de chercher de nouvelles expériences, de nouveaux enseignements, de nouvelles connaissances, ou stimulations diverses, chercher l'expérience du divin à l'intérieur. Méditer, prier. Une fois qu'on a compris, il y a quelque chose, un grand truc, la conscience divine. On peut l'atteindre en conscience. On a étudié, comme il nous a dit, l'évolution, le vivant. On a vu que cette conscience divine dirigeait les cellules, les organes, s'arrangeait pour que tout soit parfaitement conçu de façon aimante et confortable.
et qu'on cherche l'union consciente, permanente avec ça, avec ce grand truc magique qu'il y a partout. Ça devrait être ça notre motivation, notre occupation quotidienne.